Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver. Ouvrons ce flash d'information avec une immersion dans le monde des aides maçons. Dans le processus de construction d'un ouvrage, les maçons sont aidés dans leurs tâches par des travailleurs communément appelés manawa. Leur but sur les chantiers, c'est de prêter main forte aux maçons tout en se faisant de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Nos reporters, Fedana Yo, a rencontré certains de ces ouvriers. Son compte-rendu vous sera proposé à 19h30. Et puis bientôt les Olympiades internationales et panafricaines de mathématiques dans la commune de Cocody. La Société ivoirienne de mathématiques avec à sa tête le professeur Saliou Touré a initié des cours de formation pour intensifier les compétences des représentants ivoiriens à ces Jeux et concours qui se tiendront à Bat à Londres pour les internationales et à Cham en Afrique du Sud pour les panafricaines. Bienvenue Kwao, Justin Kwasi et nous Sangaré nous en disent un peu plus. Véritable berceau des leaders de demain, le camp de formation des représentants ivoiriens aux Olympiades internationales et panafricaines de mathématiques a ouvert ses portes depuis le lundi 24 juin 2024. Ici, la concentration est de mise. Seulement 6 d'entre eux participeront à ces Olympiades. La formation se déroule très bien. Les encadreurs sont tout le temps avec nous. Ils nous aident à résoudre les exercices. Par rapport à notre première année, je crois qu'on a beaucoup évolué. Vu l'évolution qu'on a eue par rapport aux années précédentes, je crois qu'on peut dire que nous sommes prêts. Pour mener à bien cette mission, les enseignants ne ménagent aucun effort dans l'encadrement des candidats. C'est le cas de ces élèves de Terminal C à qui ils offrent non seulement un enseignement de haut niveau, différent des cours habituels, mais aussi un accompagnement individuel. Aux Olympiades de mathématiques, il y a 4 thématiques. Les cours tournent autour de l'algèbre, la géométrie, la combinatoire et la théorie des nombres. Des choses qu'ils ne voient pas en classe forcément, mais qui sont les prolongements de ce qu'ils voient en classe. Après 2 années de formation, on pense que le niveau est quand même satisfaisant pour aller affronter les camarades du monde entier. Pour Brahima Nkone, membre de la Société mathématique, la participation de la Côte d'Ivoire est une occasion de promouvoir l'excellence et promouvoir l'enseignement des mathématiques. Pourquoi on fait cette formation? C'est parce que simplement le niveau en mathématiques n'est pas harmonisé partout. Donc il faut faire les mathématiques pour la compétition. La Côte d'Ivoire vraiment a tout intérêt à participer parce que c'est un levier important du développement mondial. Les pays qui sont premiers en mathématiques, généralement, sont les pays les plus développés, les pays les plus forts. Donc la participation de la Côte d'Ivoire déjà est un bon signe parce que ça veut dire qu'au moins on est en train de se réveiller pour travailler pour toute la Côte d'Ivoire et puis pour que nous puissions avoir une place au niveau international. Cette initiative bénéficie du soutien des partenaires privés. Comme la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire prône l'excellence, nous avons voulu donc associer notre image à cette initiative qui est une initiative de développement. Alors que les jours passent, l'enthousiasme et la détermination des élèves ne faiblissent pas. Ils sont impatients de porter haut les couleurs ivoiriennes sur la scène internationale du 11 au 22 juillet 2024 à Bath, à Londres, aux Olympiades internationales, puis du 10 au 20 août 2024 à Cham en Afrique du Sud, aux Olympiades panafricaines de mathématiques. À l'international, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a annoncé hier que toutes les parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo se sont engagées dans une trêve humanitaire de 2 semaines qui devrait débuter ce vendredi 5 juillet 2024. Ni la RDC ni le Rwanda n'ont confirmé cette trêve. Cette annonce intervient alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont progressé ces derniers jours dans la province du Nord Kivu, où ils ont pris le contrôle de plusieurs localités. Hors du continent, à 48 heures du second tour des législatives en France, quels sont donc les scénarios possibles? Quels sont donc les rapports de force et les enjeux de ce scrutin, d'ores et déjà historique? S'achemine-t-on vers une majorité relative ou absolue pour le Rassemblement national? Le parti de Marine Le Pen devrait gagner avec ses alliés venus des Républicains au minimum près de 200 sièges, ce qui serait déjà un séisme puissant. Restons sur le vieux continent. En Grande-Bretagne, le chef des travaillistes Keir Starmer a été nommé Premier ministre par Charles III ce vendredi après la victoire de son parti aux législatives. Il a été reçu une demi-heure par le roi britannique à la mi-journée qu'il a chargé de former un nouveau gouvernement. C'est le 3e parti du Premier ministre du souverain. C'est le 3e Premier ministre du souverain en moins de 2 ans de règne. Terminons ce flash d'informations en Europe, Euro 2024 de football. Le premier quart de finale se joue actuellement et l'Espagne mène l'Allemagne 1-0. À 19h, la France de Kylian Mbappé sera opposée au Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. Je vous retrouve à 19h30.